Nous nous retrouvons encore en ce début de semaine et vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live qui vous donne rendez-vous du lundi au vendredi autour de l'économie en République démocratique du Congo. Voilà, sans plus tarder, cette édition parlera du marché financier local qui vise 430 milliards de francs congolais d'ici mars 2022. Un nouveau dossier sera sur ce plateau où l'on parlera de la République démocratique du Congo et la Banque mondiale qui ont signé un projet de financement baptisé Encore. Par après, nous noterons les différents rendez-vous économiques. C'est toujours dans la rubrique Agenda avec Adassa Grasse. Mais avant de poursuivre toutes nos rubriques, de les exploiter tous ensemble, nous commençons d'abord avec les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a insisté sur le respect des engagements de dépenses en fonction des allocations budgétaires prévues et disponibles dans le cadre de l'exécution budgétaire 2022. Nouvelle en bref encore. Le gouvernement congolais compte lever 20 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à 10 millions de dollars américains à l'issue de la séance d'adjudication des bons du Trésor indexée prévue le 15 février 2022. D'après le communiqué du ministère des Finances, l'échéance de remboursement de ces opérations financières est de 3 mois. Autre information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de lever 430 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à 215 millions de dollars américains sur le marché local, des émissions des bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexé pour la période allant de février à mars 2022, renseigne le ministère des Finances. Clôturons ces nouvelles en bref avec cette information. La firme américaine Pepsi est sur le point de lancer les travaux de construction de ses 2 usines de fabrication locale de boissons dans les 2 villes de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, la capitale, et Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. La firme américaine Pepsi est sur le point de lancer les travaux de construction de ces 2 usines de fabrication locale de boissons dans 2 villes de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, la capitale, et Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. De retour sur ce plateau, place à la première rubrique avec Judith Tunamaka. Elle nous parle aujourd'hui du marché financier local qui vise 430 milliards de francs congolais d'ici mars 2022. Plus de détails juste après ceci. Le marché financier local, on en parle avec vous aujourd'hui. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Piombo. Alors commençons déjà avec l'évolution du cours de change actuel dans la ville-province de Kinshasa. Voilà, comme toujours d'ailleurs, nous commençons par faire le point sur le taux à l'officiel. Et actuellement, 1 dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA à 3,48 centimes et 1 euro vaut 2287 francs congolais. Dans la partie marché parallèle, nous sommes focalisés aujourd'hui dans une autre partie de la ville. Et cette fois-ci, il s'agit de Batete là. Et dans cet endroit, 1 dollar s'aliène à 2015 francs congolais, un franc CFA s'évalue à 3,50 centimes et 1 euro se troque à 2343 francs congolais. Voilà, revenons sur notre sujet principal. Combien le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de lever comme somme sur le marché financier local pour la période allant de février à mars 2022? Le gouvernement de la RDC prévoit de lever une somme équivalent à 430 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à 2015 millions de dollars américains sur le marché financier local, des émissions de bons de trésor indexé et des obligations du trésor indexé pour la période allant de février à mars 2022, renseigne justement le ministère de Finances. Et rappelons également que d'après le calendrier des émissions des bons du trésor indexé et des obligations du trésor indexé publié par le ministère de Finances pour la période évoquée, il n'y aura qu'une seule émission des obligations du trésor indexé d'une échéance de 3 mois et 3 bons du trésor indexé d'une échéance de 6 mois. Alors d'après les renseignements de la Banque centrale du Congo, à quoi a servi justement cette première opération des obligations du trésor indexé lancée bien sûr par le gouvernement en date du 1er février 2022? Rappelons-le, les bons du trésor indexés sont des titres à court terme négociables en francs congolais indexés au cours de change entre le dollar américain et le franc congolais. Et d'après la note de l'information de la Banque centrale du Congo, le gouvernement congolais a lancé en date du 1er février
2022 des obligations du Trésor indexées. Et pour répondre à votre question, cette première opération a permis justement à l'exécutif national de lever 105 milliards de francs congolais, équivalent d'environ 52,5 millions de dollars américains, sur le marché financier local. Selon la même source, le montant représente un taux de couverture de 110%, étant donné que les soumissions des banques ont atteint 165 milliards de francs congolais contre 150 milliards proposés. Comme pour dire que pour un montant proposé de 150 milliards de francs congolais, soit 75 millions de dollars américains, la Banque centrale renseigne que les soumissions des banques ont atteint 165 milliards de francs congolais, montant équivalent à 85,5 millions de dollars américains. Et le montant retenu a été de 105 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux de couverture de 110%. Voilà, c'était la rubrique chiffres clés avec vous, Judith Tunamaka. Merci encore pour votre disponibilité et pour toutes ces précisions chiffrées. Merci à vous, Piombo. Un nouveau dossier sur ce plateau avec Benita Moueni. La République démocratique du Congo et la Banque mondiale ont signé un projet de financement baptisé Encore. Plus de détails avec Benita Moueni juste après ceci. Le dossier du jour, c'est avec vous, Benita, bienvenue. Merci, Piombo. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tour aussi au ministère des Finances et vous nous parlez du ministre des Finances qui a signé un projet de financement avec la Banque mondiale qui est dénommé Encore. Alors dites-nous quels sont les objectifs visés par ce projet et quelle sera la clé de répartition de ce financement. Voilà, selon la cellule de communication du ministère des Finances, ces projets de financement visent l'amélioration du recouvrement de revenus et la gestion des dépenses en République démocratique du Congo. Baptisé Encore, ces projets de financement est évalué à 250 millions de dollars américains. Et pour ce qui est de la clé de répartition de ce projet, elle se présente de la manière suivante. 125 millions de dollars américains sous forme de dons et l'autre moitié comme crédit. Ces financements de la Banque mondiale constituent une nouvelle opportunité dans le cadre des efforts en cours axés sur la mobilisation de ressources pour des investissements productifs au profit de population. Alors, quelles sont les réformes que compte apporter ce projet Encore et quels seront les aboutissements à long terme? Pour ce qui est de la réforme qui compte apporter ces projets, il y a premièrement le renforcement de la crédibilité et de la discipline budgétaire. Deuxièmement, la rationalisation de dépenses fiscales et la considération de la réforme de la TVA. Troisièmement, la rationalisation de recettes non fiscales. Quatrièmement, l'amélioration de la gestion de la trésorerie par la mise en service du compte unique du Trésor ou encore le renforcement du système de passation de marchés publics en privilégiant les appels d'offres comme mode principal d'acquisition. Et pour l'aboutissement à long terme, elle vise premièrement opérationnaliser le réseau national de comptables publics. Deuxièmement, mettre en place le service de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique. Troisièmement, faire aboutir le processus de déconcentration et de l'ordonnancement. Quatrièmement, numériser le système de gestion de finances publiques. Cinquièmement, promouvoir la transparence dans la gestion des entreprises publiques. Une dernière question avant de nous séparer. D'où proviendront donc les ressources sur lesquelles le gouvernement compte s'appuyer pour assurer le financement de cette réforme? Pour assurer le financement de ces projets, le gouvernement compte s'appuyer sur les ressources internes que sur les appuis financiers de partenaires du groupe interbailleur des finances publiques en vue de booster la croissance économique en République démocratique du Congo. Merci à vous, Benita, pour ce dossier. Retrouvons-nous prochainement. Merci, Piombo. Avant de poursuivre avec nos différentes rubriques, rendons-nous au ministère de l'EPST et suivons tous ensemble un extrait choisi pour vous du ministre Tony Mwaba qui présente un tableau comparatif de la situation d'hier et d'aujourd'hui dans l'évolution des conditions de l'enseignant en République démocratique du Congo. Suivez. Depuis l'indépendance jusqu'en 2019, vous avez en ce qui concerne les effectifs d'école. Avant que la gratuité ne soit décrétée, nous avions un effectif de 41 739 écoles qui étaient prises en charge. Et
En 2019, quand on a décrété la gratuité, on est passé de 41 739 écoles à 57 948 écoles. Du côté effectif des agents, avant la gratuité, c'est-à-dire depuis l'indépendance jusqu'à l'arrivée du président Félix Tshisekedi, on est passé de 410 254 agents à 608 534 agents actuellement pris en charge avec la gratuité. En ce qui concerne l'enveloppe salariale, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, avant la gratuité donc, il y avait un budget de 70 milliards. 154 millions. On est passé de 70 milliards à 169 milliards. En ce qui concerne les salaires, pour les enseignants qui sont dans la ville de Kinshasa, des grandes villes, et Lubumbashi par exemple, tous ces enseignants-là, avant la gratuité, ils touchaient 168 728 francs congolais. Et en 2 ans, on est passé de 168 000 francs à 381 577 francs. En ce qui concerne les enseignants du primaire uniquement, ces enseignants du primaire sont passés de 168 700 francs à 411 577 francs congolais. Vous avez par exemple les salaires des enseignants dans les chefs-lieux de nos provinces, tous les enseignants, on est passé de 155 000 francs à 321 413 francs congolais. En ce qui concerne la prime de la gratuité, on est passé de 155 130 francs à 263 079 francs congolais pour les enseignants. Voilà, de retour sur ce plateau. À présent, nous donnons place à la chronique du jour pour avoir des nouvelles analyses que nous ramène Patrick Bomboka. Restez branchés. Bonjour. Après les émissions des bons du Trésor, d'abord en francs congolais, puis indexés en dollars américains, le gouvernement congolais utilise un autre moyen d'emprunt des fonds sur le marché financier local. Il s'agit des obligations du Trésor qui ont été lancées le 1er février 2022. Ces obligations du Trésor sont elles aussi indexées en dollars américains. Eh bien, pour la première opération, le montant proposé était de 150 milliards de francs congolais. Toutefois, les banques ont proposé un peu plus que ce montant dès lors que leurs soumissions ont atteint 165 milliards de francs congolais, soit un taux de couverture de 110%. Seulement, le montant retenu a été de 105 milliards de francs congolais, équivalent à 52,5 millions de dollars américains, comme le précise la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo. Dans le cadre de ces efforts pour mobiliser davantage de recettes en vue de faire face aux dépenses de l'État, le gouvernement de la République démocratique du Congo peut désormais compter à la fois sur les bons du Trésor et les obligations du Trésor, toutes deux indexées en dollars américains. Entre le mois de février et mars 2022, le ministère des Finances compte lever un montant équivalent à 430 milliards de francs congolais, ce qui équivaut à près de 215 millions de dollars américains. D'après le calendrier des émissions des bons du Trésor et des obligations du Trésor indexées publiées par le ministère des Finances, il n'y aura qu'une seule émission des obligations du Trésor indexées d'une échéance de 3 ans et 3 bons du Trésor indexés d'une échéance de 6 mois. Quelles sont alors les similitudes et les différences entre un bon du Trésor et une obligation du Trésor? Les bons du Trésor et les obligations du Trésor sont à la fois des titres émis par le gouvernement afin de lever des fonds pour le fonctionnement du gouvernement et de rembourser les emprunts en cours. La principale similitude entre ces titres est qu'ils sont tous émis par la même partie et que toute personne qui les achète prête essentiellement de l'argent au gouvernement de leur pays. Quelle que soit leur similitude, les bons du Trésor et les obligations du Trésor sont très différents des uns des autres en termes de caractéristiques. Eh bien, les bons du Trésor sont des titres à court terme dont l'échéance est généralement inférieure à 1 an.
En revanche, les obligations du Trésor ont une durée plus longue et ont généralement une échéance qui varie entre 3 et 10 ans. Selon des spécialistes, les bons du Trésor offrent une bien meilleure liquidité à leurs investisseurs, car ils sont bloqués pendant une période beaucoup plus courte, alors que les obligations du Trésor exigent de fonds pendant plusieurs années, ce qui les rend bien souvent moins attractifs pour les investisseurs potentiels. Merci de nous avoir suivis. « 14 février, journée reconnue pour la fête de la Saint-Valentin et Zoom Wendy nous ramène aujourd'hui les prix des petits cadeaux qui s'offrent justement pendant cette période. Naomi Kande sera au programme avec vous. Suivez. Bienvenue mesdames et messieurs. Cette date du 14 février est considérée comme une date qui célèbre l'amour. Le couple en profite pour s'échanger de paroles doux et de cadeaux pour prouver leur amour. Les marchés Zoom Wendy d'aujourd'hui vous apportent le prix des différents articles à offrir à votre partenaire. Les marchés, c'est tout de suite. Nous avons pour vous le prix d'une tige de roses individuelle qui se vend à 5 $. Un bouquet de 5 roses rouges revient à 25 $. Vous pouvez vous procurer 10 roses rouges qui se vendent à 50 $. Et un bouquet de 25 tiges de roses revient à 100 $. De pétales rouges qui vous permettront de décorer vos espaces en amoureux, 10 pièces de pétales coûtent 10 $. Nous avons pour vous le prix d'un ensemble de bougies parfumées qui revient à 15 000 francs pour la petite mesure. La grande mesure revient à 35 000 francs. 30 000 francs pour la petite mesure d'un nounours. La moyenne mesure revient à 58 000 francs. Et la plus grande mesure revient à 120 000 francs. Pour les amoureux de chocolat, une plaquette de chocolat au lait se vend à 10 500 francs. Le chocolat blanc revient à 10 000 francs. Le chocolat noir revient à 8 000 francs. L'amour se célèbre avec du vin et du champagne. Une bouteille de vin de Bordeaux 2020 se vend à 19 850 francs. Une bouteille de Château Jacques Noir 2016 coûte 42 420 francs. Une bouteille de Saint-Émilion revient à 23 950 francs. Pour le prix de champagne, une bouteille de Moët Rosé Impérial, le prix est fixé à 157 500 francs. La cuvée de Laurent Perrier coûte 61 580 francs. Exprimez votre amour avec un panier rempli de saveurs et de plaisirs. Un panier de fruits coûte 50 000 francs. Celui de chocolat revient à 65 000 francs. Et un panier de fleurs se vend à 80 000 francs. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de Saint-Valentin. Voilà, à présent, il est temps de noter les différents rendez-vous économiques retrouvés en République démocratique du Congo et spécialement pour aujourd'hui, nous aurons droit à noter ceux qui auront lieu du 14 au 28 février 2022. C'est avec Adassa Grace tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. École d'entrepreneurs d'Afrique a débuté ce lundi 14 février une nouvelle session en agroalimentaire pour se clôturer le 16 février prochain de 15 h à 18 h à Kinshasa. Le droit de participation est fixé à 25 $ plus 5 $ d'inscription. À présent, la formation en agrobusiness a débuté ce 14 février et prendra fin le 28 février prochain de 15 h à 17 h au numéro 322 avenue Pierre Moulélé à Kinshasa-Gombe. Cette fois-ci, le 23 février 2022, Avocat.cd tiendra une activité qui sera axée sur comment monétiser vos contenus juridiques en 2022, de 16 h à 18 h à Kinshasa, dans la concession Procoki, dans la commune de Ngaliema. Et pour finir, Smart Center organise une formation certifiante sur le suivi et évaluation de projets du 24 février au 1er mars 2022, de 13 h à 14 h 30 pour la première vacation et de 18 h à 19 h pour la deuxième vacation à Kinshasa Limité 7e rue. Elle ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à 50 $ plus 5 $ de frais d'inscription. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Autant d'activités commerciales retrouvées en République démocratique du Congo et une seule abordée pour notre nouveau numéro de Zoom Eco Live et c'est dans notre rubrique article 15. Suivons tous ensemble. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
kaka musala ya jardin parce que ba patron ba sepilaka na fleur est très important ni ponga moto ka fana mtu apesanga goût ya kosala musala oyo ya jardin ti lelo azali ye pezo kobaka na musala ya jardin. Avantage na ngezali na yo tangisa bana na musala ya jardin na yo futela ndako na musala ya jardin na yo tonga ndako na musala ya jardin ti ndako esila na musala pe kaka ya jardin. Difficulté awa normalement ezali mai mikolo oyo mwa kokoso ezali ya kosomba biloko kokoso ezali. So lelo nateki te nayebi ke seke nabombaka nake na buki nafuteli mwana minerval so bakilia baye basombi biloko donc eyedaka nga vraimen mosala ya jardin eza vraiment mosala oyo nzambe abenir. mosala ezali nde esenga kutu naluka kutu bato nano travaille na bango bana oyo bazosala kikuluna bazoyiba eza important moko te mosala yango oyo ya jardin oyo amoni ke aza na difficulté akoki koya aye kosala oyo bafutela yango amande te ofutela yango soki mbongo non oye osali mosala na yo esili tokabwani lobi tomonani. L'État soki aide biso na batio na babourrette po mosala oyo donc esengaka bourrette po so client ye esenga fo misa biloko na kati esenga bourrette da biloko nani tozala yango te aide biso toza na bakongo te bapau te barosoir eza te batio ya mai eza te donc so ida oyo aide biso eza bien esala biso bien vraiment makasi parce que toza wana venir des ambassadeurs. C'est dans l'environnement des concurrences que nous avons vu le jour. Quelles sont les prévisions budgétaires des recettes publiques durant toute l'année en cours, l'année 2022? Dans un domaine stratégique, nous avons voulu prendre les risques. La Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation est face à un nouveau challenge cette année 2022. Nuit et jour pour vous offrir le meilleur pour votre tête. Les crédits alloués à la ville de province de Kinshasa représentent 24% du montant total retrocédé. Nous l'avons fait ensemble. Le ministère des Finances est soumis chaque année à un contrat de performance. 2022. Prenons rendez-vous avec l'histoire pour écrire une belle page qui va vous offrir une meilleure compréhension de l'économie en République démocratique du Congo. C'en est fini pour aujourd'hui. Zomeco Live, nous avons un an. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous sur Zomeco Live. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.